Ça va les jeunes, depuis hier? Ouais. Alors, je vais demander à l'église de m'excuser, hein. Je vais un peu plus m'adresser aux jeunes qu'à vous, parce qu'en fait, le message d'aujourd'hui fait partie d'un ensemble. Les jeunes sont là de plusieurs endroits de France. Pendant 3 jours, il y a un peu d'écho là, non? Non, ça va? Les jeunes sont là de plusieurs endroits de France. Ils sont là pendant 3 jours pour entendre parler de la vie nouvelle. Et on a commencé hier. Et hier, le premier point, c'était de réaliser que parfois, quand on pense à notre marche avec Dieu, on peut alimenter des erreurs. On peut construire notre vie sur des choses qui ne sont pas exactement comme la parole de Dieu le dit. Et à cause de ça, on peut être insatisfait de notre foi, insatisfait de notre marche avec Jésus. Et on parlait justement de la foi hier, et on voyait que la Bible nous dit que la foi est absolument liée à l'obéissance. Et merci de l'avoir rappelé, la foi est absolument liée à l'obéissance. Et quand Jésus dit « Croyez en moi », il dit « Croyez et obéissez ». C'est ce qu'il dit dans Matthieu 7, 21. « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume de Dieu. » Il pourrait dire « Tous ceux qui vont à l'église n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Et on en était resté là hier à cette notion de la foi qui est liée à l'obéissance et qui en fait absolument partie. Et c'est vrai que en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, ce qui peut nous perturber dans notre foi, justement, c'est la désobéissance. Moi, je peux vous dire, si à un moment vous vous dites « ma vie chrétienne ne va pas bien, ma foi est fragile », je crois pouvoir vous dire qu'à 100%, c'est une question de désobéissance. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre obéissance à Jésus. Parce qu'on peut être converti depuis des années, même si vous êtes assez jeune, on peut être converti depuis des années, et pourtant, avoir gardé dans un coin de notre vie quelque chose qui, on le sait, est de la désobéissance à Dieu. Et je vous donne 30 secondes, vous n'avez pas besoin de plus, hein. Réfléchissez, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre vie, est de la désobéissance consciente à Dieu? Merci. Merci. Voilà, je pense que c'est bon, hein, pour vous. Et je pense que c'est compliqué d'avoir la foi si on désobéit à celui qui est l'objet de la foi. Je redis cette phrase. C'est compliqué d'avoir la foi si on désobéit à celui qui est l'objet de la foi. Alors qu'est-ce que ça peut être, ce péché? Ça peut être plein de choses. Ça peut être une addiction, ça peut être la médisance, ça peut être le refus de pardonner, ça peut être le manque d'amour pour nos frères et sœurs ou pour notre prochain, ça peut être une mauvaise relation, de mauvaises pensées, un mauvais caractère, et même ça peut être le manque de sérieux dans notre relation avec Dieu. On va regarder une seule vidéo. Ce matin, il n'y en a qu'une. Je vais simplifier la technique. On va regarder une vidéo qui nous révèle quelle affection on peut parfois avoir pour le péché. Well, it's been a long time. Yeah, I didn't expect to see you here. Whoa, what's that smell? Smell? Oh, well, that's my trash. I'm a little embarrassed about it. Oh, well, is that why you've been avoiding me? Avoiding you? I haven't really been avoiding you. I just, I don't want to get close to you. I mean, I don't want you to smell it. Trash, that's what I do, so... Right, okay, well, maybe I could go and just clean it up a little bit, and then I'll come back. No, Kat, I don't need you to do that. Okay, I'll take it from you so you don't have to carry the weight. Oh, well, Come on. Just hand it over. All right? Let go. Let go. Yeah? How's that feel? Weird. Wow. That is crazy. Just loosen it up a little Whoa, bit. check that out. I don't know if I've ever moved like that before. I mean, Well- that is crazy. I
It's I the mean, lack of trash. wow, it's just like, this is the craziest feeling I have ever had. It's like something's missing, you know? Well, get used to feeling free, because that's what you are now. Right, okay. What are you doing? I gotta get one thing, okay? Hold on just a minute. Get one thing. No, don't open the bag. Jesus, thank you so much for your sacrifice. I really appreciate all that you've done for me. What's going on here, Kat? What? Look, I'll take the trash, but you need to put that back. Oh, no, actually, that's okay. This is mine. It's my piece. I want to keep it. No, it goes right back in the bag, so I'll help you. Here, No. put it here. No, Jesus, I need to remind myself not to make more trash. I mean, that just Kathleen? makes sense. I will remind you not to make more trash. Oh, okay? well, Jesus, you know. That's what I do. I mean, we'll walk together. I know, but I should be in a better place than this by now. I mean, I'm constantly doing things wrong, you know, and I'm constantly letting you down. No, the only thing that's trash away, you come back and take another piece. And the more pieces you carry around, the more trash you attract. It reeks. Kat, when I look at you, I don't see your sin. I see you. The real you, the free you. This is what I'm fighting for. This is what I died for. Jesus, I'm sorry. Please forgive me. I've already forgiven you. The question is, will you forgive yourself? J'imagine que ça vous parle. J'imagine que vous mettez une image. Et vous savez, peut-être, comme la fille dans la vidéo, on se trouve facilement des excuses pour nos petites faiblesses. Bon, je suis converti depuis longtemps, mais je suis colérique. Et désolé, ça date depuis bien avant ma conversion. Ça fait partie de mon caractère, alors c'est normal. Ou alors, oui, c'est vrai, je vais bien de temps en temps sur des sites un peu douteux, mais au fond, je fais de mal à personne. Donc c'est pas très grave. Ou alors, il m'arrive de mentir, c'est vrai. Mais c'est pour pas blesser les gens. Et puis, c'est sans conséquence. Ou enfin, je ne prie pas tous les jours. Mais franchement, je suis pas sûr que j'aurai le temps. Puis ça m'empêche pas de penser à Dieu. J'ouvre pas la Bible régulièrement, c'est vrai, mais j'ai jamais aimé lire. Combien de chrétiens disent ça? Je lis pas la Bible parce que j'ai jamais aimé lire. Mais ça m'empêche pas de penser à Dieu. Bien, vous savez, je suis sûr qu'on peut tous se retrouver au moins sur un point. Certainement celui du caractère, hein, j'imagine. Mais il existe des versets qui démontrent que tout ce que je viens de citer, c'est de la désobéissance à Dieu. Des versets très clairs qui nous rappellent que nous devons être capables de nous maîtriser. Je pourrais vous les donner. Hein. Que nous ne devons rien mettre d'impur devant nos yeux. Que le mensonge vient toujours de Satan. Et que la Bible et la prière doivent être nos priorités. Il existe des versets qui disent tout ça, et venez me voir à la fin si vous voulez être convaincu, je vous donnerai la liste. Et vous savez, en fait, on n'a même pas besoin de la Bible pour savoir que parfois ces choses-là sont de la désobéissance à Dieu. On est conscient de ce qui est mal, de ce qui n'est pas bien et qui déplaît à Dieu. Le problème, c'est qu'on banalise le péché. Tant de choses sont devenues acceptables. Et aujourd'hui, avec le péché, parfois la seule question qu'on se pose, c'est jusqu'où je peux aller? Elle est où la limite? Et puis en plus, vous savez, on peut se trouver bonne conscience, surtout quand on se compare aux autres. On regarde les autres autour de nous, surtout pour les jeunes, et puis on se dit, moi en tant que jeune chrétien, je me mets à la place des jeunes, hein, j'ai 54 ans. Moi en tant que jeune chrétien, on pourrait dire, au niveau de la sexualité, je fais rien ou presque rien, comparé à d'autres qui font plein de choses. Mais regardez ce que dit Jésus. Matthieu 5, 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si on prend ce verset, est-ce qu'on pourrait dire quiconque a déjà regardé une fois la pornographie a déjà commis un adultère? Est-ce qu'on pourrait dire quiconque a déjà regardé une fille pour apprécier son physique, peut-être même pendant ce week-end, a déjà commis
un adultère dans son cœur. Excusez-moi, hein, Matthieu 5, 28, ouvrez vos Bibles. Hein. Jésus a dit, quiconque regarde une fille avec envie, il a commis un adultère. Et en fait, j'ai l'impression que Jésus nous dirait que vous ayez choisi de commettre vraiment un adultère, ou juste, ce qui peut vous rassurer, que vous vous contentiez de regarder pour apprécier, mais Jésus dirait c'est pareil. C'est la même disposition de cœur. Et Jésus nous rappelle que lui, ce qu'il regarde, c'est le cœur, parce qu'il voit nos cœurs. Hier, on a eu une discussion super intéressante dans l'atelier Relations garçon-fille. Je ne sais pas pourquoi, c'est là où il y avait le plus de monde. Et c'était bien animé, c'était vraiment intéressant. Hein. Et j'ai entendu des choses intéressantes. À un moment, certains disaient, c'est possible d'avoir une amitié garçon-fille à condition d'avoir une certaine maturité. Je ne relance pas le débat, hein. Juste, surtout pas. Juste, on entendait, si on est assez mature, on sait qu'on peut se fréquenter sans qu'il ne se passe rien. Alors, on imagine, évidemment, qu'on parle de maturité spirituelle. Hein. Il n'y a pas juste la question de maturité. Eh bien, je vous donne l'exemple d'un homme dans l'Ancien Testament qui, selon le texte, c'était l'homme le plus mature de son époque. Je vous lis ça, c'est dans Job 1,8. Il était au top de la maturité, on ne peut pas se comparer à lui. Dieu parle de lui, et Dieu dit, franchement, j'aimerais bien qu'il puisse dire ça de chacun d'entre nous. Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Là, on pourrait se dire, au niveau maturité spirituelle, il est au top. Mais comment il fait pour en arriver là? C'est quoi son secret? Alors, il en a plusieurs, hein, mais voilà un de ses secrets. Job 31, versets 2 et 3. Il dit, « J'avais conclu un pacte avec mes yeux, il ne devait jamais arrêter le regard sur une jeune fille. Quelle part, en effet, Dieu pourrait-il me réserver d'en haut? Quel serait l'héritage que me destinerait des cieux, le Tout-Puissant ?» Job se dit, je sais que si je laisse mes yeux aller, je vais être tenté. Alors si je veux rester fidèle à Dieu, je vais devoir me maîtriser. Je ne sais pas comment il a fait le contrat avec ses yeux, hein. Je ne sais pas comment il a fait signer, mais il a fait un contrat avec ses yeux. Et en fait, c'est conforme à ce que Jésus dit. Jésus dit, si on regarde avec envie, le péché est déjà commis. Dans le même passage, au verset 22, Jésus dit, « Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Imbécile ou fou. C'est tellement gentil comme insulte qu'aujourd'hui on ne les utilise plus. Hein. On dit souvent bien pire. On le dit, et puis on le poste aussi dans les commentaires. Non, je ne sais pas si ça vous arrive, hein, mais des fois on dit des choses qui sont vraiment pas sympas. Dans un autre passage, Pierre, toujours il écrit à des chrétiens, hein, Jésus s'adressait à ses disciples, Pierre écrit à des chrétiens et il leur dit, ne tuez pas, ne volez pas, ne faites pas de mal. Donc là on dit, oui ben ça va, ça, on comprend, on est d'accord, c'est des gros péchés. Et il termine sa phrase, et ne vous mêlez pas des affaires d'autrui. Là, Pierre évoque une attitude qu'on pourrait facilement tolérer. On se mêle tous des affaires des autres. Vous savez, juste avec des petits commentaires, des petits cœurs, des petits pouces, on se mêle tous des affaires des autres. Et là, Pierre dit, à côté du meurtre, du vol, du péché, il dit, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Vous, chrétiens, que cela ne vous arrive pas. Et je crois qu'on a besoin d'envisager le péché différemment. C'est justement parce qu'on ne considère pas le péché, qu'on ne le considère pas bien, qu'on ne vit pas pleinement notre foi, et donc qu'on ne vit pas pleinement notre vie nouvelle. Et même si on sait tout ça, parce qu'on nous l'a déjà dit, on l'a déjà entendu, ça ne nous empêche pas de continuer parfois à désobéir. Et puis, il y a même certains péchés, on se dit, mais j'arriverai pas à arrêter. C'est là depuis trop longtemps, ça fait partie de mon caractère, ça fait partie de mes habitudes, je n'y arriverai pas.
Et moi, j'ai vu des chrétiens qui parfois disent « Je vais passer toute ma vie avec ce péché ». Et j'espère que Dieu va le comprendre. C'est le cas en général pour la pornographie. Combien de personnes disent « J'arrive pas à m'en détacher ». C'est une lutte pour laquelle on en arrive même à baisser les bras et se dire « Je vais vivre avec ça ». Mais forcément, si on pense ça, on ne peut pas se voir comme un vrai enfant de Dieu. On ne peut pas ressentir les bénéfices de la vie nouvelle. C'est pas étonnant de douter de notre identité quand on laisse des péchés avoir une place dans notre vie et entretenir une culpabilité permanente. Parce que je suis sûr que vous êtes sincère. Vous avez envie d'aimer Jésus. Vous avez envie de le suivre. Et quand vous péchez, vous vous sentez coupable. Et vous vous dites, je ne vaux rien. Il ne peut plus m'accepter. Je suis une grosse bip. Mais je suis sûr que vous vous l'êtes déjà dit. Moi, je me le suis déjà dit. Je dis, mais comment il peut faire avec moi? Et en plus, la Bible est très claire. Ésaïe 59, 2 nous dit, vos fautes, donc vous mettez votre péché derrière ce mot, font séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous le cachent et l'empêchent de vous écouter. La Bible, elle est très claire. Quand on pêche et qu'on parle à Dieu, Dieu dit, j'entends pas. C'est la Bible qui le dit, j'ai le droit de le dire. Vos péchés l'empêchent de vous écouter. Tant qu'on ne s'est pas repenti, c'est important. Mais le péché nous coupe de Dieu. C'est inévitable. Et pour sortir de ce cercle vicieux, et si ce matin vous vous dites, ouais d'accord, ok, mais ça fait des années que je traîne quelque chose. Comment on fait? Je pense que vous l'avez déjà entendu, mais c'est peut-être important de le rappeler. On doit passer par la repentance. La repentance, ce n'est pas une option dans la nouvelle vie. La repentance, c'est le début de la nouvelle vie. Vous savez, Jésus, avant d'arriver, il y a quelqu'un qui a préparé sa route. Vous savez comment il s'appelait? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a préparé le chemin de Jésus. Est-ce que vous connaissez la prédication de Jean-Baptiste? Elle était ultra courte. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ou changez d'attitude, le royaume des cieux est proche. Ça, c'est en Matthieu 3,2. En Matthieu 4,17, on voit que Jésus arrive. Jean-Baptiste lui a préparé le terrain. Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, le royaume des cieux est proche. » Il dit la même chose. Et ensuite, après tout son ministère, Jésus est mort, il est ressuscité, il est retourné auprès du Père, il envoie le Saint-Esprit, c'est dans Acte 2. Première prédication, Pierre prêche, 3000 conversions. Pas mal, hein? Et là, il est dit que ces gens eurent le cœur vivement touché. Et ils disent à Pierre, on fait quoi maintenant? Super le message, Jésus, trop bien, on adhère. On fait quoi maintenant? Pierre leur dit, changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais vous avez remarqué, le discours est toujours le même. Changez d'attitude, repentez-vous. Et vous savez, la repentance, c'est pas juste demander pardon à Dieu. C'est pas juste regretter ses péchés. La repentance, c'est demander pardon à Dieu et regretter suffisamment pour décider d'arrêter, pour décider de changer de direction et prendre la direction de l'obéissance à Jésus. Et on n'a pas le choix. Je vous assure, vous avez besoin de l'entendre, on n'a pas le choix. Si on veut vivre la vie nouvelle, on doit décider de ne plus accepter le péché. Je ne dis pas de ne plus pécher, ça va nous arriver encore. Mais on doit décider qu'on ne l'accepte plus dans nos vies. Et en Acte 26-20, on lit que la repentance se prouve en adoptant une manière de vivre qui confirme le changement d'attitude. Donc la Bible nous dit que la vraie repentance se voit, elle a des conséquences visibles. Et vous savez, la preuve qu'on est chrétien, la preuve qu'on est passé par une vie nouvelle, c'est pas qu'on ne pêche plus, mais c'est qu'on se repent à chaque fois qu'on pêche. À chaque fois qu'on pêche, on se repent, et ça c'est la preuve qu'on est chrétien. Et du coup, on va se repentir toute notre vie.
On dit la vie nouvelle, un jour j'accepte Jésus, il y a un moment où j'ai la vie nouvelle, mais ensuite tous les jours, je vais me repentir. Et là, on se reconnecte à Dieu. Alors, je vous le dis assez facilement, hein. On se dit, bon, ben ok, on décide d'arrêter, mais c'est pas si simple. Mais en fait, vous savez quoi, je suis dans le même cas que vous. Et les gars, je suis comme vous, j'ai 2 yeux, je les vois, les filles. Hein. Moi aussi, je dois lutter. Puis j'ai d'autres tentations. Il y a d'autres choses dans ma vie contre lesquelles je dois lutter. Alors la question, c'est si ce week-end, vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera différent. Si ce week-end, vous vous dites, je saisis cette nouvelle vie et je vais envisager le péché différemment. La question, c'est comment tenir bon après. Comment faire en sorte que dans 2 jours, je ne retombe pas. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Et il vous regarde, il dit, ok, ces jeunes, ils entendent des choses ce week-end, attends lundi. Je vais revenir tourner autour d'eux. La Bible nous avertit, hein, il est autour de nous, mais on est averti. Alors premièrement, prions comme Jésus l'a enseigné dans la prière du Notre Père. Moi, je vous encourage à relire le Notre Père, parce qu'avant de donner le Notre Père, Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Et si Jésus nous dit, voici comment vous devez prier, on doit prêter attention à cette prière. Je vous en donne juste un extrait quand il dit, Notre Père, garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne dit pas, garde-nous de céder au péché. Mais il dit, garde-nous de céder à la tentation. Parce que quand on pêche, c'est qu'à un moment, on s'est laissé aller à la tentation. On a écouté la tentation. Elle s'est installée et c'est elle qui nous a conduits au péché. C'est donc à la tentation que nous devons nous attaquer. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible d'un grand homme de Dieu, le seul homme qui était appelé un homme selon le cœur de Dieu, de toute la Bible. Vous savez qui c'est? David, joli prénom d'ailleurs. Hein. David, il était roi d'Israël. Et Dieu avait dit, cet homme-là, il a mon cœur, il a un cœur selon moi. Je le désigne comme roi d'Israël. C'est mon serviteur. Mais David, vous connaissez peut-être l'histoire, hein, il s'est laissé séduire, il a écouté la tentation et il a dégringolé. On lit dans 2 Samuel, chapitre 11, les versets 2 à 4. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme. Et il apprend qu'elle est mariée. D'ailleurs, un de ses soldats très fidèles. Puis, a priori ça ne lui pose pas de problème, il envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Ouais, j'entends, ouais. Alors d'abord, David a pris la femme d'un autre. Puis David a couché avec elle sans lui demander son avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas très éloigné du viol. Hein. En tout cas, c'est comme ça que nous le dit le texte. Puis, parce qu'elle est enceinte, il a essayé de magouiller. Il voulait cacher l'affaire. Et comme il n'y arrive pas, il fait tuer le mari de cette femme. C'est une histoire vraie, hein. C'est pas une parabole, hein. C'est une histoire vraie. En fait, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour un serviteur de Dieu. Mais regardez, qu'est-ce qui l'a conduit à chuter? Il aperçoit une femme dans son bain. Il se renseigne sur elle. Il la fait venir et on sait comment ça finit. Vous voyez le cheminement? Et essayez de faire le lien avec vos péchés. Voir, regarder, s'informer, s'approcher, prendre et pécher. David s'est laissé aller à un processus que la Bible nous présente très clairement dans Jacques 1, les versets 14 et 15. Ça nous dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous abattent.
nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, c'est là la phrase importante, hein, si nous lui cédons, nous mène au péché, puis à la mort. C'est un vrai cheminement, comme pour David, qui part d'un mauvais désir en nous, qui nous entraîne, et quand on cède, aboutit au péché, qui a pour finalité la mort. Pourtant, vous savez, la tentation, ce n'est pas le synonyme du péché. Vous savez que Jésus a été tenté. Il est même dit, la Bible nous dit, Hébreux 4,15, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans jamais commettre de péché. Et Jésus a tenu bon. Il a résisté. Et la Bible nous dit que si on fait comme lui, en fait, ça marchera. Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Tout à l'heure, il y avait un passage qui dit qu'il rôde autour de nous comme un lion. Mais la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et c'est garanti, il fuira loin de vous. C'est pour ça que peut-être, il faudra parfois s'éloigner d'une situation de tentation. Peut-être il va falloir éteindre son portable, ou l'ordinateur, ou la télé. Peut-être vous allez devoir quitter un groupe qui est en train de critiquer les autres, de leur cracher dans le dos. Des fois on dit, oh ben je reste, je dis rien, hein, mais je reste. Mais peut-être il faut se séparer, peut-être il faudra éviter certaines compagnies. J'ai entendu une phrase que j'ai trouvée intéressante qui dit, si vous ne voulez pas que les abeilles vous piquent, ben, éloignez-vous de la ruche en fait. Restez pas à côté d'une ruche si vous ne voulez pas être piqué. Et on doit être intentionnel. On doit définir une stratégie pour pouvoir résister à la tentation. Mais c'est vrai que parfois, elle est inévitable, elle est omniprésente. On tourne la tête à droite, à gauche, on allume l'ordi, le téléphone, il y a toujours des trucs qui viennent nous agresser. Alors ce qu'il faut faire, c'est de nous inspirer de Jésus et voir comment lui, il a résisté à la tentation. Dans un moment où elle était ultra oppressante. Jésus, à un moment, il est parti au désert et Satan est venu le tenter. Jésus est resté 40 jours dans le désert sans manger et sans boire. Imaginez 40 jours. Vous êtes anéantis. Dans le désert, en plus, il fait chaud. Hein, et là, Satan se dit, c'est le bon moment. C'est là que je l'attaque. Il vient et 3 fois, il l'attaque. Il le tente d'abord sur la nourriture. Après 30 jours de jeûne, c'est assez facile. Puis il le tente sur ses capacités de fils de Dieu. Il dit, si vraiment tu es le fils de Dieu, prouve-moi-le. Et en fait, il le tente en lui disant, je peux tout te donner. Toutes les richesses du monde, il lui fait tout voir. Il lui dit, adore-moi et tout sera à toi. Je pense qu'on peut retrouver tout ce qui touche à toutes les tentations. Et Jésus, à chaque fois, il répond de la même manière. Il répond en disant, il est écrit. Il utilise la parole de son Père. Il utilise la parole pour répondre à la tentation. Et ce qui est important de réaliser, c'est qu'il utilise une parole à laquelle il obéit. Parce que Jésus était sans péché. Donc il utilise une parole à laquelle il obéit. Donc pour contrer la tentation, nous devons utiliser et nous remplir de la parole de Dieu. On va projeter quelques versets par rapport à certaines tentations. Par exemple, et moi je vous conseille peut-être de noter ces versets pour vous et de les apprendre par cœur. Je suis tenté d'aller regarder de la pornographie. Il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je vous assure que si vous lisez ça 3 fois, vous n'aurez plus les mêmes envies. Je suis tenté de partager une information bien chaude sur quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est tellement croustillant que j'ai envie de le faire. Il est écrit, ne te mêle pas des affaires d'autrui. Efforcez-vous de vivre en paix avec les autres et de vous occuper de vos propres affaires. Je suis tenté de remettre à sa place un chrétien qui est vraiment pénible. Il m'agace et puis ça me paraît justifié. Hein. Il est écrit, usez de patience envers tous, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et enfin, je suis tenté de me mettre en valeur
d'attirer les regards sur moi. Alors dans le passage, ça s'adresse plutôt aux femmes. Et il dit, vous voulez être belle? Ne recourez pas à des moyens extérieurs. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. Et puis on pourrait trouver plein d'autres versets, hein, mais moi je vous encourage à réfléchir à votre faiblesse, à votre péché récurrent. Et si vous ne trouvez pas de verset, venez voir un coach, venez voir les pasteurs, venez me voir. On va trouver le verset qui correspond. Il y a un verset qui pourra vous aider à résister et apprenez-le par cœur. Et puis quand vous êtes tenté, comme on l'a vu tout à l'heure, priez. Parce que Jésus a aussi dit en Matthieu 26, 41, « Veillez et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation. » C'est vrai que Dieu peut nous garder de la tentation. Il peut nous délivrer des pièges de Satan. Mais on doit prier pour ça. On doit se préserver de la tentation et on doit prier pour ça. Et ce qui est rassurant, c'est que même s'il nous arrive encore parfois de chuter, parfois de désobéir, Dieu est fidèle. Et il nous dit, au travers de 1 Jean 1, verset 9, « Si nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. » Dieu est fidèle et il nous délivre totalement si on est sincère. Mais encore une fois, on doit passer par la repentance. Alors pour terminer, tout ça c'était un peu de la théorie, hein, c'est des versets bibliques, c'est des enseignements. On va regarder une histoire vraie, je finirai avec ça. L'histoire d'un disciple de Jésus. Un homme qui aimait vraiment Jésus, qui était sincère, mais à un moment, à cause du regard des autres, et parce qu'il avait peur, il a abandonné Jésus. C'est son disciple, Simon-Pierre. Simon-Pierre aimait Jésus. Il avait une petite entreprise de pêche. Un jour, Jésus fait un miracle, une pêche miraculeuse, donc il peut être super riche. Jésus lui dit, suis-moi, ok, je laisse ma barque, je laisse mes poissons, j'abandonne tout, je quitte tout ce que je fais et je suis Jésus. Il le suit, il est avec lui tout le temps, il le sert, et même il dit à Jésus, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je ne te renierai jamais. Et même si tous les autres, donc il y avait 12 disciples, hein, même si les 11 autres, ils te lâchent, moi, Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je serai toujours fidèle. Alors on pourrait se dire, vous pouvez voir ça dans Matthieu 26, 33 à 35. On pourrait se dire, mais est-ce que Pierre était sincère quand il a dit ça? D'après vous, est-ce qu'il était sincère? Bien sûr que si. Vous savez pourquoi? 2 heures après, 2-3 heures après, il y a 200 soldats qui arrivent, au moins 200. Hein. On n'a pas le texte dans la Bible, mais il est question d'une demi-légion, donc beaucoup de soldats qui arrivent pour arrêter Jésus. Pierre, il sort sa petite épée. Il dit, Jésus, mets-toi derrière moi. Et il commence à taper, il coupe une oreille. Et c'est Jésus qui lui dit, calme-toi, range ton épée. Pierre, il y a 200 soldats devant lui. Allez, on va dire en 2 secondes, il est mort. Hein. C'est des tueurs en face. Hein. C'est l'armée romaine. Hein. En fait, Pierre s'était dit, Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Et là, il le prouve. Il est sincère. Comme nous, parfois, on est sincère. Mais quelques heures après ça, Pierre va abandonner Jésus. Et il va le renier 3 fois. Alors le contexte a un peu changé. Jésus a été arrêté, il a été battu, il est ensanglanté, on se moque de lui, on l'insulte. Pierre est là et il regarde tout ça. Il voit Jésus dans cet état. Et là, il y a des gens qui sont là, ils disent à Pierre, une première fois, dis donc, t'es pas un pote du gars qu'on est en train de taper là-bas? Et Pierre, il fait, pas du tout. Je vois pas ce que vous voulez dire. Une deuxième fois, on lui pose la question, et là, il monte d'un cran et dit, non, laissez-moi tranquille, je connais pas ce gars. Une 3e fois, on lui pose la question. Alors, le texte nous dit qu'il lança des imprécations. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il a dû dire beaucoup de gros mots. Il dit, laissez-moi tranquille, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. C'est bon, là? Histoire que
Vraiment, les gens comprennent. Alors on pourrait se dire, mais il avait peur pour sa vie. Il avait peut-être peur de vivre la même chose. C'est vrai, hein? Mais la troisième fois, quand il a renié Jésus, Luc 22, 60 à 61, je vous propose juste d'essayer d'imaginer cette scène. Immédiatement, alors il vient de dire tous les gros mots là, hein, on va dire. Alors qu'il parlait encore, il dit le dernier gros mot, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Est-ce que vous arrivez à imaginer le regard de Jésus qui tourne la tête et qui regarde Pierre qui est en train de dire « Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie ». Et Jésus, en fait, il peut nous regarder exactement de la même manière. Parce que Jésus voit tout. Parce que comme Pierre, on peut avoir rencontré Jésus, on peut le connaître, on peut l'aimer, on peut vouloir lui plaire, et paradoxalement, aller à l'encontre de sa volonté. On peut être capable de l'abandonner, et c'est exactement ce qu'on fait quand on choisit de pécher, quand on lui désobéit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment a réagi Jésus. Jésus va mourir, il ressuscite, puis ensuite il retrouve ses disciples, il leur fait même un petit barbecue sur la plage, on voit ça en Jean 21, et ils sont tous là avec lui. Et là, à un moment, Jésus il dit, Pierre, on va discuter tous les deux. Il y a tout le monde, hein. Et là, Jésus parle avec lui, mais Jésus ne lui demande pas, dis-moi Pierre, est-ce que tu es parfait comme disciple? Jésus, il a la réponse, hein. Il n'a pas besoin de lui demander. Jésus ne lui dit pas non plus, franchement, Pierre, mais tu m'as déçu. J'attendais vachement mieux de toi après tous tes engagements. Bon, est-ce que tu promets de ne plus recommencer? Jésus ne lui dit pas ça. D'ailleurs, il ne lui demande même pas, est-ce que tu m'aimes toujours après m'avoir trahi 3 fois? Jésus lui demande juste, Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois, il lui pose la question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Évidemment, cette question va pousser Pierre à s'examiner. Il va analyser sa désobéissance. Mais Jésus ne lui fait pas une leçon de morale. Jésus lui dit pas, mets tes doigts comme ça, je vais taper dessus. Jésus met juste un accent sur l'amour. Jésus est là, il est toujours là à côté de son disciple. Et il n'y a pas de raison qu'il se comporte autrement avec nous. Par contre, Pierre, ce qui est évident, c'est qu'à ce moment-là, il s'est repenti. On l'a vu quand Jésus l'a regardé, il a pleuré amèrement. Et quand 3 fois Jésus lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» que Pierre répond, sûrement humblement, hein, sûrement la tête baissée, « Oui, je t'aime ». Jésus lui dit « Ok, ben continue ton boulot. Nourris mes brebis », c'est ce qu'il lui dit à 3 reprises. « Occupe-toi de l'Église ». C'était le plan du début. Continue, sers-moi. Et il termine en disant « Suis-moi ». Jésus ne lui donne pas un programme de réhabilitation sur 6 mois en disant « Voilà, tu vas faire ça, tu vas répéter ça, tu vas faire attention à ça ». Il voit que Pierre s'est humilié et qu'il s'est repenti et lui dit « Ok, ben alors on repart ». Parce qu'il voit que Pierre lui répond. Jésus, vous savez, il ne fait pas l'impasse sur ses erreurs, ni sur les nôtres, parce qu'il veut les corriger et les pardonner. Et comme à Pierre, Jésus, ce matin, vous dit, « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Pas, est-ce que tu m'as désobéi ? Est-ce que tu es prêt à changer ? Est-ce que tu m'aimes ? » Et nous, si on est comme Pierre, si on a reconnu Jésus, peut-être on a accepté de le suivre, peut-être on s'est engagé en disant, « Jamais, jamais je te désobéirai ». Et malgré ça, on se rend compte que dans nos vies, parfois on a désobéi, parfois on s'est écarté par des tentations, des péchés entretenus, ou simplement la relation avec lui qui n'est pas entretenue. Mais Jésus n'a pas jugé Pierre, et nous, il ne nous juge pas encore, puisqu'on est toujours dans le temps de la grâce.
Jésus n'est pas encore revenu comme le juge à la fin des temps. C'est ce que nous dit la Bible, sans oublier de prendre au sérieux ses enseignements. Et comme à Pierre, la seule question que nous pose Jésus, c'est « Est-ce que tu m'aimes ?» Et si parfois on a encore fait des écarts dans notre vie avec Dieu, c'est important de se rappeler que Jésus continue de nous aimer et de ne pas se laisser embarquer dans la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est ce que Satan utilise pour nous garder captifs. Je vous relis le verset de 1 Jean 4 qu'il dit, pardon, je ne vous l'ai pas lu celui-là, je vous relirai 1 Jean 9 après. Il n'y a pas de peur, donc 1 Jean 4, 18, 19, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Et c'est vrai que des erreurs, des désobéissances à Jésus pourraient éveiller en nous un sentiment de peur qui serait lié à la culpabilité. Mais rappelez-vous, et ça je vous encourage vraiment à vous en souvenir, la culpabilité est liée au péché. Mais quand Jésus enlève tout péché, il ôte aussi toute culpabilité. Et je vous relis 1 Jean 1, 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Jésus a fait sa part. Et en particulier, ce week-end, on s'en souvient, il l'a déjà fait. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et la question qu'il pose à ses disciples, à son disciple, à chacun d'entre nous, c'est « Est-ce que tu m'aimes ?» Si ta réponse est oui, je vais t'aider à t'en sortir. Bien sûr, il faudra mettre des choses en place. Il faudra se repentir. Il faudra travailler contre la tentation. Mais c'est une certitude, Jésus peut nous en délivrer. Alors, on va poursuivre les réflexions dans les groupes. Je ne sais pas à qui je passe le relais, Johnny.